Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler du compost et des petits trucs et astuces pour bien réussir son compost. Shall we begin? Le compost, technique de jardinage que nous utilisons depuis des décennies, grand intérêt économique, grand intérêt nourricier, plein de vertus pour le jardin. Faire son compost, la plupart des jardiniers le pratiquent, le font, et tout le monde sait à peu près ce que ça rapporte. Il s'avère que pendant ces quelques semaines du printemps 2020, avec le confinement, on a tous été à table, on a tous mangé et on a vu notre volume de déchets de table augmenter, et on savait que nos éboueurs par exemple avaient bien des difficultés à ramasser tout ça. Il se trouve que le compost, c'est un avantage évident pour le jardin. On a vraiment une capacité à fertiliser le sol, à apporter des nutriments, à apporter de l'humus. C'est évident, on ne discute pas. Économiquement, ça vous éviterait d'acheter du fumier. Et je dirais écologiquement ou d'un point de vue environnement, le fait de ne pas mettre ces déchets verts dans les poubelles, c'est une économie circulaire qui se comporte mieux. Ça veut dire que les communautés, les mairies ne vont pas les collecter, et tout ça, c'est une économie carbonée qui est soulagée. Donc le compost, que l'on soit jardinier, que l'on soit convaincu par des idées écologistes ou pas, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, tant le bénéfice au jardin est important. Un exemple de compost de 6 mois environ, du bois, et on voit bien qu'il est parfaitement, il n'est pas totalement fini, hein, il n'est pas complètement prêt à usage, il y a encore quelques déchets verts, on le voit, des déchets gazon. C'est un compost de 6 mois, sans adjonction de quoi que ce soit, qui a été remué 3 fois. Dans un mois, il est bon à étaler dans le jardin. Et quand on pratique le compost, on est parfois confronté à des problèmes. Alors on va essayer de vous donner 2-3 petits trucs. Le premier, c'est qu'un compost, c'est d'abord du déchet vert, des déchets de pelouse, de tonte, des déchets de taille de pommes de coupe de pommes de terre, des épluchures, etc. Et c'est aussi la possibilité d'apporter ce qu'on appelle du marron, du carbone. On parle d'ailleurs du rapport C sur N. Alors ça fait un peu jargon, ça fait un peu technique, mais l'important c'est de retenir que quand vous mettez du déchet vert, il faut apporter du bois, de la paille, voire du carton vierge de peinture, et tout ça, ça va faire un équilibre qui va permettre à votre compost de bien se faire. D'ailleurs, beaucoup de communes, beaucoup de communautés de communes mettent à disposition dans les déchetteries un tas marron de bois composté, et ça vous pouvez l'apporter et le mélanger avec votre compost à la maison dans votre jardin, c'est du bonheur. Donc vous réclamez à vos mères ceci parce que c'est vraiment quelque chose de super important. Pour autant, quand vous avez fait votre compost, parfois se posent certains problèmes. Le compost ne se fait pas normalement, ça sent mauvais. Ça veut dire qu'il faut tout simplement le remuer, et plus vous remuerez votre compost, et plus il va se faire naturellement. Et puis parfois ça va toujours pas. Alors là, la solution, quand le compost ne se fait pas facilement, vous vous apercevez qu'au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça ne veut pas, il n'est pas vraiment exploitable, il n'est pas fin, il faut alors apporter un activateur. Et là, on est en présence d'un produit totalement naturel, un produit bio, qui est à base de farine de plume, donc c'est quelque chose de relativement ammoniaqué, azoté, qui va permettre à votre compost de mieux se faire, de mieux se décomposer, tout en évitant aussi les mauvaises odeurs. On n'oubliera pas, notamment en période estivale, sèche, d'apporter un peu d'eau à chaque couche de compost que vous superposez. Le mélange, hein, je l'ai dit, hein, c'est très important, donc remuer, et apporter à chaque nouvelle couche un peu d'activateur de compost. Ça, c'est un produit bio, naturel, c'est CP Jardin, c'est français, et ça marche très bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement sur la chaîne Végétosphère. Sachez aussi que vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Végétosphère, et vous aurez d'ailleurs 2 newsletters très complètes sur le compost. Donc je vous salue, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Shall we begin?